François Bourvalet, bonjour. Vous êtes vice-président du chapitre des écoles de management de la Conférence des grandes écoles et directeur général de Toulouse Business School. Le chapitre des écoles de management va conduire plusieurs chantiers et notamment au travers de groupes. Quels sont-ils ? Bonjour. Alors effectivement, le chapitre fonctionne avec un certain nombre de groupes de travail qui sont constitués de salariés des différentes écoles, souvent sur la base du volontariat. Il y en a sur plusieurs sujets. Ça recouvre globalement l'ensemble des sujets qui concourent aux activités de nos écoles. Le premier qui me vient en tête, c'est celui sur les enseignants, les facultés, donc mené par les doyens qui gèrent ces facultés, qui gèrent ces corps professoraux et qui travaillent sur la façon dont on peut être confronté à un certain nombre de sujets touchant à la gestion des enseignants-chercheurs dans nos institutions. Le second est lié à la recherche, ce sont les directeurs de la recherche ou les doyens associés à la recherche qui effectivement travaillent sur ces problématiques très diverses de la recherche, son intérêt, sa structuration, sa gestion, comment la reconnaît-on dans nos institutions. Ensuite, il y a un groupe de travail qui vient de se créer sur les classements, les palmarès, qui sont, comme vous le savez, un sujet très épineux pour la plupart des écoles. Non pas pour remettre en cause les palmarès, mais plutôt pour aider les journalistes qui travaillent sur ces palmarès à objectiver le mieux possible les critères qu'ils utilisent et à faire en sorte qu'ils soient transparents pour nous, les écoles, mais aussi pour le grand public qui en prend connaissance et qui éventuellement prend des décisions d'aller dans telle ou telle école au détriment de telle ou telle autre en fonction de ces critères. Ensuite, nous avons un groupe de travail sur les innovations pédagogiques qui tourne depuis longtemps et qui est très écouté actuellement, notamment sur tout ce qui concerne la digitalisation, l'intelligence artificielle, le big data, etc. Nous avons aussi un groupe de travail sur l'international. Nous avons un groupe de travail qui doit être l'un des plus anciens sur les relations entreprises. Ça fait partie de l'ADN des grandes écoles de commerce, les relations entreprises. Donc ce groupe est un de ceux qui fonctionne avec d'ailleurs le plus de régularité parce qu'il y a énormément de sujets. Les stages en entreprise, l'insertion professionnelle, l'apprentissage, la façon dont les entreprises peuvent être elles-mêmes concernées par la gestion des écoles lorsque des dirigeants d'entreprise font partie des conseils d'administration. Donc c'est un groupe effectivement extrêmement dense dans ces problématiques. Nous avons un groupe de travail sur les concours, sur le concours et les concours, un groupe de travail aussi sur tout ce qui concerne l'accréditation, les accréditations, les visas et les liens à tout ce qui est aujourd'hui lié à la démonstration de la qualité des programmes. Voilà, donc des groupes de travail qui n'ont pas de format spécifique standard. Chacun travaille comme il le souhaite, certains se réunissent très souvent, d'autres c'est 3-4 fois par an, mais à qui nous avons demandé avec Alice Guillon, donc la présidence du chapitre, d'avoir un rendu sur les travaux, un rendu régulier qui soit d'abord un rendu entre nous, de façon à voir ce dont nous pouvons nous emparer, qui peut faire progresser la connaissance et les bonnes pratiques des écoles, et puis ensuite un rendu plus public qui peut permettre de donner à savoir, à connaître à la fois au monde de l'éducation, mais pas que, aussi aux familles et aux étudiants, ce qui se fait et quelles sont les futures évolutions à venir. Justement, famille, étudiants, il y a parfois une confusion qui est faite avec le monde des grandes écoles. Il y a des écoles qui se revendiquent étant des écoles de management, parfois universitaires. Qu'y a-t-il derrière le vocable école de management de la Conférence des grandes écoles, derrière le vocable grandes écoles tout court ? Alors pour être grande école et pour pouvoir en France se revendiquer une grande école, il faut appartenir à la Conférence des grandes écoles. Donc ça permet déjà de faire un certain tri. Un certain nombre d'écoles peuvent se revendiquer en disant « nous sommes une grande école de commerce ». La question est « faites-vous ou pas partie de la CGE ?» Si vous ne faites pas partie de la CGE, alors vous utiliseriez dans ce cas le label grande école de façon erronée, voire malhonnête. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est très important, c'est l'appartenance au chapitre, qui est donc une commission spécifique de la Conférence des grandes écoles qui réunit au départ des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce, des écoles de business. Le chapitre est dédié uniquement aux écoles de commerce. Donc je dirais qu'une structure, qu'elle soit publique, universitaire ou peu importe, qui se revendiquerait d'un statut grande école, devrait démontrer qu'elle appartient à la fois à la CGE et au chapitre. À ma connaissance aujourd'hui, il n'en existe pas sur le territoire français. François Bourvalet, merci. Merci à vous.